Venez, montons à la montagne du Seigneur, nous exhorte le prophète Isaïe. Exhortation à laquelle répond deux textes du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, que nous avons médité hier dans cette fête de la Toussaint. Vous êtes venus vers la montagne de Sion, vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et dans l'Apocalypse, l'ange m'entraîna sur une grande montagne, une haute montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Providentiellement, c'est ici, à Mont-Lijon, sur le mont Lijon, que le Seigneur a voulu que soit érigé ce sanctuaire de l'espérance, sanctuaire qui nous rappelle que le lien de communion avec tous ceux qui nous ont quittés n'est pas rompu par la mort. Oui, c'est un fait. Dieu a choisi ce lieu, cette petite montagne du Perche, comme un lieu où Dieu nous donne rendez-vous et donne rendez-vous à l'humanité entière pour la rassembler, la rencontrer et la renouveler. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, la montagne est dans la Sainte Écriture un lieu sacré, un lieu de la présence divine, le lieu des manifestations divines, un lieu des précieuses révélations divines. Ce lieu hautement symbolique de la rencontre entre le ciel et la terre. Venez, montons, avons-nous entendu dans le prophète Isaïe. Venez, montons. C'est une invitation à un pèlerinage qui est aussi une escalade, une ascension, qui est comme une parabole de notre vie sur la terre. Nous sommes nés, nous avons été créés pour rejoindre les hauteurs, pour faire ensemble une ascension. C'est difficile, mais ô combien grisant, exaltant, de voir notre vie sur terre comme une ascension spirituelle. Et je voudrais m'appuyer sur cette image en pensant et en revenant ici à Mont-Lijon pour vous donner 3 pistes de réflexion, en particulier pour éclairer notre dévotion envers les âmes des défunts, les âmes du purgatoire. Première piste, la montagne que nous voulons escalader ensemble n'est pas entièrement visible depuis la vallée d'où nous partons. Avant de faire cette ascension, nous sommes invités, et c'est le propre de la foi, à regarder vers les réalités invisibles, le sommet de la montagne, le lieu où il y a le banquet, comme nous l'avons entendu dans la première lecture d'Isaïe au chapitre 25e. Ce lieu n'est pas encore visible avec nos yeux de chair. Nous sommes invités à faire cette ascension comme des voyageurs de l'invisible. Pourquoi ? Parce que nous sommes confiants, nous avons la foi que le sommet, 1, il existe, 2, qu'il est atteignable. Oui, nous sommes faits pour voir Dieu et lui être semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà le but réel de notre vie. Et c'est important aujourd'hui de nous le rappeler. Partager pour l'éternité la vie bienheureuse de Dieu dans l'amour. Notre vraie patrie, notre cité, notre citoyenneté se trouve non sur la terre, mais dans les cieux. La deuxième piste de réflexion, nous ne faisons pas cette ascension tout seuls. Il y a une partie de l'Église que nous ne voyons pas avec nos yeux terrestres, mais que nous savons présent, vivant en Dieu avec nous. Certes, ils sont déjà, eux, arrivés au sommet, vivant pleinement de l'amour divin.
mais d'autres sont encore en chemin vers cette pleine lumière, vers le sommet de l'amour. Mais ils ne peuvent plus y aller et y monter tout seuls. Et il y a enfin nous tous, habités par le même Esprit Saint, nous qui sommes des pèlerins, comme nous le disons dans la prière à Notre-Dame de Montligeon, des pèlerins de l'invisible, et nous marchons. C'est réconfortant de savoir que nous marchons pas tout seuls, nous sommes en cordée. Cette corde a un nom, c'est la charité, c'est l'amour. C'est le grand mystère de la communion des saints. Nous sommes encordés les uns aux autres par le lien invisible mais réel de l'amour de Dieu. Une vaste chaîne de sainteté qui remonte jusqu'à Jésus-Christ, le seul saint, celui qui est la source de toute sainteté. Si bien que si l'un de nous tombe dans cette ascension, si l'un de nous se décourage dans cette montée, l'autre peut le rattraper, l'autre peut le hisser de nouveau pour le remettre dans le sentier. Nous sommes soutenus dans notre ascension par des équipes de secours célestes que sont les saints du ciel d'abord. Ce sont des bienfaiteurs qui balisent notre route, nous encouragent, nous apportent le réconfort fraternel de leur présence et de leur soutien. Invoquons-les comme nous l'avons fait hier. Invoquons les saints et les saintes de Dieu. Mais sur notre chemin ascensionnel, nous sommes appelés aussi à prendre avec nous, à porter sur notre monture presque, des voyageurs spéciaux qui ne peuvent plus avancer par eux-mêmes. Ce sont les âmes du purgatoire. Elles sont certes sûres d'atteindre un jour le sommet, mais elles ne peuvent plus y aller par leurs propres moyens. Vous le savez, frères et sœurs, la réalité du purgatoire est fondée sur le fait que pour être unis à Dieu dans une communauté de vie, dans le Christ, par l'Esprit Saint, il faut que nous soyons tout amour, comme lui-même est tout amour. Pas un atome, pas un grain d'égoïsme ne peut entrer en Dieu. Pour que l'amour soit consommé dans ce sommet céleste auquel nous sommes conviés, il faut, et c'est ça l'épreuve, que l'égoïsme soit consumé dans un repentir purifiant. Les âmes du purgatoire sont possédées par un désir intense de Dieu. Elles sont en route, elles ne peuvent plus s'égarer, elles sont destinées au ciel, mais elles sont prises comme dans une paralysie. Elles souffrent d'une soif dont elles ne peuvent se désaltérer elles-mêmes. Et cette souffrance de ne pas pouvoir rejoindre leur bien-aimé purifie leur désir et ne fait que l'intensifier. Car l'absence de celui que l'on aime ne fait que attiser l'amour et le purifier. Mais je vous l'ai dit, ces âmes sont dans un état de paralysie. Elles sont incapables de se purifier elles-mêmes. Elles sont toutes dépendantes de Dieu, bien évidemment, mais elles sont toutes dépendantes aussi de nous. Le temps du voyage autonome est achevé, c'est à nous de les porter sur nos épaules pour les conduire à vraie destination. Grand mystère de cette solidarité spirituelle, surnaturelle, qui continue au-delà du temps de la vie terrestre. Nous pouvons les aider en priant, et c'est ce que vous êtes venus faire ce matin, en offrant des messes, en les inscrivant ici, dans le livre de vie, en jeûnant, en pratiquant l'aumône, le pardon mutuel. Tout à l'heure, Don Paul vous rappelait aussi, c'est un grand mystère, la grâce de l'indulgence, qui n'est pas un trafic,
mais qui est une pure grâce de miséricorde, parce que l'indulgent par excellence, c'est Jésus lui-même. Troisième idée, et cela nous concerne nous, qui sommes appelés à la montée. Cette ascension nous apprend que pour monter plus aisément, il est important de nous alléger de tout ce qui nous alourdit. Il faut s'alléger de ce qui est inutile et qui au départ semblait nécessaire, ne serait-ce que pour nous rassurer. C'est le secret de celui qui avance dans la montée. Pour partir, il faut quitter, mais pour monter, il faut s'alléger. Dans la vie, bien souvent, nous nous encombrons les mains, les poches, mais aussi la mémoire d'un tas de futilités qui nous empêchent d'aimer et de pardonner. Monter, prendre de la hauteur, exige de quitter une vie horizontale, une vie confortable, lutter contre la force de gravité de l'égoïsme, accomplir un exode de soi-même. Monter, certes, c'est fatigant et exigeant, mais c'est la seule solution, l'unique moyen pour découvrir le plus beau panorama de notre vie, la joie du merveilleux paysage qui est au prix de cette ascension, contempler les rives célestes de Dieu, le visage du ressuscité. Chers frères et sœurs, où en sommes-nous de notre ascension? Ma vie est-elle vraiment une montée, une escalade vers ce Dieu d'amour? En venant aujourd'hui dans ce sanctuaire, le Seigneur nous invite à élever nos cœurs et nos âmes. Nous allons le redire dans la préface. Élevons notre cœur. Et vous allez répondre, ils sont au Seigneur. Ils sont au Seigneur. Mais, et ce n'est à ne pas oublier, tels de bons samaritains, nous allons porter tous nos frères et sœurs défunts. Nous allons les charger sur nos petites montures. Tous ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Et j'ose vous dire, en terminant cette homélie, que si aujourd'hui vous êtes davantage unis au Christ que simplement hier, si vous vivez davantage de son amour, quelles que soient les circonstances de votre vie, alors vous êtes plus près, plus proche de vos défunts que vous ne l'étiez quand ils étaient ici-bas et que vous les embrassiez. Car tous ensemble, ceux qui cheminent sur cette terre et ceux qui nous ont précédés sur la route du ciel, nous sommes membres d'un même corps où circule une même vie, celle du Christ ressuscité d'entre les morts.